Hey, salut! Bienvenue sur la chaîne de l'Avengers du cinéma. Aujourd'hui, on fait une intro courte et dynamique, claire et concise. On continue le cycle Zack Snyder. On se retrouve tout de suite pour une superbe analyse du film Watchmen, Les Gardiens, qui est un film exceptionnel, un film de super-héros. Une petite pépite, n'est-ce pas? Bon, concrètement, c'est une analyse subjective, n'est-ce pas? Chacun a son avis sur Watchmen, chacun a son analyse, chacun va interpréter un plan ou une scène différemment. Voilà, on est libre. C'est mon analyse. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, vous ne serez sûrement pas d'accord avec moi. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Donc voilà, tout de suite, analyse de Watchmen. Watchmen est l'adaptation d'un comics tout aussi exceptionnel. Il raconte l'histoire d'un groupe de héros à la retraite pendant la guerre froide et qui font face à l'escalade de la violence entre les USA et l'URSS. Ils dépeignent une réalité alternative dans laquelle, grâce à la présence du Docteur Manhattan et du Comédien, deux super-héros travaillant pour le gouvernement, les Américains auraient gagné la guerre du Vietnam. Pour moi, Watchmen, c'est un peu l'anti-Man of Steel. Là où dans Man of Steel, Superman est présenté comme un dieu qui pousse les gens à accomplir le meilleur d'eux-mêmes, dans Watchmen, les héros sont présentés comme des personnages désabusés, cyniques, tentant de survivre dans un monde qui change. Watchmen, c'est avant tout la déconstruction du mythe héroïque et du mythe du dieu, au travers du personnage du Docteur Manhattan, un homme devenu quasi un dieu après un accident nucléaire. Et au fur et à mesure du film, le Docteur Manhattan finira par perdre son humanité et se désintéresser du sort de l'espèce humaine, laissant les humains à leur propre sort. Comme je le disais, Watchmen, c'est avant tout la déconstruction de la figure divine. Et tandis que le hibou et le spectre soyeux se remettent en question sur l'utilité de leurs actes héroïques, Rorschach continue son enquête en s'enfonçant dans les ténèbres, perdant de plus en plus son humanité, et le comédien et Ozymandias, de leur côté, ont compris que la clé de la paix résidait dans la violence, que ce soit dans le fait de tabasser à mort des criminels pour le comédien, ou de tuer des milliards de gens pour forcer la paix mondiale, dans le cas d'Ozymandias. Car dans ce film, on est à deux doigts de la guerre nucléaire entre l'URSS et les États-Unis, et afin de forcer la paix mondiale, Ozymandias, en secret, crée une machine qui reproduit les pouvoirs du Docteur Manhattan et crée une explosion nucléaire qui tue des milliards de gens à peu près partout dans le monde. Ce qui force évidemment toutes les puissances mondiales à s'unir afin que ceci ne se reproduise jamais, bien entendu, forçant par la même occasion le Docteur Manhattan à quitter l'humanité. Ainsi, Watchmen dépeint donc une dystopie dans laquelle l'héroïsme laisse place à la violence. De plus, le film pose une autre question. Si Dieu existait, serait-il du côté de l'humanité? Car l'humanité du Docteur Manhattan est représentée par Spectre Soyeux, sa compagne. C'est elle, qui lui fait voir tout ce qu'il y a de plus beau en l'humanité. Et quand elle s'en va, il finit par perdre tout ce qui lui reste d'humain en lui, finalement. Et au fur et à mesure du film, chaque héros, quasiment, finit par perdre son humanité. Le comédien finit par perdre foi en l'humanité au point d'être tué par l'un de ses anciens amis. Ozymandias finit par devenir quasiment fou à vouloir ressembler à un dieu. Le Docteur Manhattan, étant un dieu, ne représente plus rien d'humain. Rorschach finit par s'enfoncer dans la violence afin de sauver l'humanité. Ce n'est qu'à la fin où il trouve une rédemption. À la fin où il tente de révéler la supercherie de Ozymandias et qu'il finit tué par le Docteur Manhattan. C'est ce dernier moment, cet ultime moment que vit Rorschach qui fait de lui un être humain. Et peut-être même l'un des plus humains du film. Bien entendu. Après, on a le hibou et Spectre Soyeux, deux super-héros basiques qui se remettent en question. Doivent-ils remettre leur costume? Doivent-ils continuer à faire comme si de rien n'était alors que la guerre nucléaire est à leur porte? Et finalement, les Watchmen se reformeront pour contrer Ozymandias qui était autrefois un des leurs. Mais le Docteur Manhattan, comprenant l'utilité du geste de Ozymandias, finira par tuer Rorschach et s'en aller de la Terre. Donc, voilà. Watchmen est bien entendu un immense film. Et un immense comics, évidemment. Il vient secouer un peu tout ce qui a été fait dans le genre super-héroïque, ce qui est encore plus vrai aujourd'hui avec des films de plus en plus stériles, n'est-ce pas?
Bien que j'adore Avengers et la Snyder Cut, c'est exceptionnel, les films de super-héros ont tendance à être de plus en plus lisses, n'est-ce pas? À part certains Marvel et certains DC, ça commence à être très uniformisé. Et Watchmen vient casser ce modèle du super-héros. Il vient casser tout ce qui a été fait et tout ce qui sera fait par le futur. Niveau technique, c'est exceptionnel. On a bien entendu un film qui est propre aux comics, c'est-à-dire comment dire, il réalise des plans qui sont quasiment comme les cases de la BD, mais on a également un film de réalisateur, c'est-à-dire que c'est un film qui correspond au style de Zack Snyder, à savoir les ralentis ultra iconisés, et même au niveau de la photographie, on a une photographie très crasse, très sombre, qui est très très poisseuse en fait, qui nous fait croire à cette ambiance. Donc voilà, Watchmen, c'est peut-être l'un des 10 meilleurs films de super-héros qui n'ait jamais été fait de l'histoire de l'humanité. Peut-être l'un des meilleurs comics au monde. Donc voilà, si je n'avais qu'une seule chose à dire, c'est regardez Watchmen, puisque Watchmen c'est absolument incroyable. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire également. Voilà, je ferai donc la prochaine vidéo sera donc sur Batman versus Superman pour continuer le cycle Snyder. Et puis voilà quoi. Voilà, à bientôt.